Après m'être préparé une bonne heure avant de sortir, chaussures cirées, cheveux plaqués en arrière et parfum de fortune, je descendais en bas de ma rue pour attendre mon ami. J'ai un peu honte de côtoyer ce genre de personnes, mais c'est un peu par profit. Certains penseront que je suis qu'un sale gosse mal éduqué, tandis que d'autres, au contraire, me lècheront les pieds afin d'entrer dans mon cercle privé. 1 heure d'essayage de costumes plus tard, nous repartions chez des amis très proches pour y passer une soirée un peu particulière. En effet, nous avions prévu de participer à une séance de Ouija. Autour de la table, il y avait Cathy, une fille très sympathique quand on la connaît bien comme moi, mais qui aime faire des blagues souvent pas très drôles. Il y avait aussi Jen, très populaire dans notre lycée, puis enfin mon ami et moi-même. En bref, une bonne soirée en perspective. Nous commencions la séance de Ouija par une question banale. Bon, posez tous un doigt sur la goutte et ne le bougez pas. Il ne faut surtout pas le retirer. Beaucoup de gens ayant fait l'expérience pensent que c'est dangereux, et que ça ouvrirait une porte au mauvais esprit. Bien, commençons. S'il y a un esprit parmi nous qui souhaite se manifester, allez-y. À ce moment-là, pratiquement à la seconde près où Jen avait fini de poser la question, un bruit sourd se fit entendre de dessous la table. Personne n'osait regarder jusqu'à ce que Cathy pouffe de rire. Cathy, c'est vraiment pas drôle. Ah, vraiment désolé, mais je suis pas sûr que votre planche de bois fonctionne vraiment. Réfléchissez 5 minutes. C'est une planche de bois, des conneries quoi. Repose ton doigt immédiatement. Bon, s'il y a un esprit, il peut se présenter grâce à cette tablette. Il suffit juste de faire bouger la goutte et... Attendez. Oh! Nos doigts venaient de bouger tout seuls. Nous étions tous bouche bée. Personne ne suivait vraiment jusqu'à présent, donc aucun de nous n'aurait pu bouger la goutte sans que cela ne se remarque grossièrement. Ethan, c'est toi qui l'as fait bouger? Moi? Pourquoi aurais-je fait ça? Ah, je vois. Bon. Arrêtons les plaisanteries, j'en ai assez. À moi de poser une question. L'esprit. Je suis sûr que t'es pas assez fort pour me faire peur. Allez, montre-moi ce que tu sais faire. J'attends. Ethan, c'est pas un jeu. Ouais. Bon, vous savez quoi? J'abandonne, j'arrête là. Je sortais de table pour aller dans la salle de bain. Devant le miroir, je pouvais enfin me sentir moi-même, bien dans ma peau. Mon physique était ce que j'avais de plus important dans ma vie. Je pouvais passer des heures à me relooker sans me lasser. 2 heures s'étaient écoulées depuis notre fameuse soirée horreur, et pourtant, j'avais la désagréable sensation d'avoir ouvert une porte sur un monde que je ne pourrais refermer. Cette nuit-là, dans ma chambre, des bruits étranges avaient attiré mon attention. Mais rien. Il n'y avait rien. Le lendemain, il était l'heure pour moi d'aller rendre visite à mon grand-père, qui était mourant. C'est ainsi que je me retrouvais une fois de plus devant mon miroir, à me chouchouter. Un jeune homme comme moi, précédé d'une telle réputation, se doit d'être à la hauteur dans n'importe quelle situation, même lorsqu'il s'agit de se rendre à l'hôpital. Je me passais un coup d'eau fraîche sur le visage, me séchais, mais lorsque je relevai la tête, je fus pris de panique en voyant que le miroir était fissuré, comme si quelqu'un ou quelque chose l'avait percuté de plein fouet. Les bouts de verre s'étaient éparpillés un peu partout au sol, et mon reflet ne ressemblait plus qu'à une créature de l'ombre. Je me disais que c'était peut-être la chaleur, ou bien qu'il avait rendu l'âme de vieillesse, et hurlai à ma mère qu'il fallait en racheter un au plus vite. Je marchais seul dehors, la nuit venait juste de tomber. Les minutes défilaient, et je me sentais suivi. Je ressentais une présence malsaine tout près de moi. Je marchais de plus en plus vite pour rentrer. Quelle idée de vouloir prendre l'air, moi qui ne suis vraiment pas à l'aise dans l'obscurité. J'étais presque arrivé lorsqu'une chose enroula son bras autour de mon cou pour le serrer avec une force surhumaine. Je perdais peu à peu connaissance. Ah! À l'aide! Au secours! Ethan, bon sang, réveille-toi! Tu hurles depuis plus de 5 minutes! Ce n'est qu'un rêve! Quoi? Maman? Bon sang, je t'ai déjà dit 1 milliard de fois de ne jamais rentrer dans ma chambre, et ce sous aucun prétexte, quel qu'il soit. Ah, j'ai eu peur. Tu sais, il y avait le frère de mon ami là, le gars horrible. Il m'avait suivi jusqu'ici et il voulait me tuer. Le pire dans tout ça, c'est que j'avais vraiment l'impression que c'était vrai. Ah, ne me regarde pas comme ça, je sais ce que tu vas dire. Ce n'est qu'un rêve. Ouais, effectivement, ce n'est qu'un rêve, mais si tu... À ce moment-là, comme chaque matin, je me tournais pour me regarder dans une glace située à ma droite. C'est quoi cette marque? Aïe, mais ça brûle en plus! Triste nouvelle aujourd'hui. Le petit frère de mon ami, celui qui était apparu dans mon cauchemar, s'était donné la mort. Un article avait été publié dans le journal en sa mémoire. Sur la photo, quelque chose avait attiré mon attention. Sa bague. Le même symbole que l'on pouvait voir sur mon cou. Impossible! Il était mort la veille de cet effroyable cauchemar. Pourtant, j'ai pas rêvé. La tache avait laissé une marque au fer rouge sur ma peau. Je décidai donc de retrouver mon ami autour d'un café pour lui faire part de mes craintes. Ainsi pourra-t-il m'éclairer un peu plus sur le sujet.
Nous venions tout juste de recevoir notre nouveau miroir de salle de bain. Je m'empressais de m'enfermer dans cette pièce, le seul endroit de la maison que je préférais pour m'admirer, mais aussi et surtout pour me rassurer. Cette marque de brûlure n'était toujours pas partie, et je refusais par-dessus tout d'être défiguré. Heureusement pour cette chose, ça ne se voit pas énormément. Touché à la perfection. Non mais, faut soit être jaloux, soit être complètement fou. Ah, je suis une merveille de la nature. Ça peut être compréhensible. Au moment où je regardais de plus près mon reflet, quelque chose d'horrible prit sa place. Un jeune homme mystérieux et repoussant à la fois semblait vouloir s'emparer de mon reflet et s'octroyer ma beauté. Il tenait un éclat de verre dans sa main gauche, avec un air menaçant, comme s'il voulait me faire passer un message. Il posa délicatement le morceau tranchant sur sa joue et se coupa lentement. Aïe! Arrête ça! Je sais pas ce que tu comptes faire, ni comment tu fais ça, mais je t'en supplie, arrête! Ça me fait plus du tout rire. À ce moment précis, il décidait qu'il était grand temps pour moi de me taire. Définitivement. En un coup rapide et net, tel un chirurgien, il sourit d'abord avant d'attraper sa langue pour la couper sauvagement. Il n'avait aucune séquelle. Je n'avais jamais senti une telle douleur. Une souffrance si intense, une sensation de brûlure tout bonnement affreuse. Lui souriait bêtement, comme si tout cela l'amusait. Je ne pouvais plus parler. Comment allais-je faire? Ma vie était fichue. Ma salle de bain était devenue une mare de sang géante, un spectacle pour les amateurs de gore. Dans un élan de dernier espoir, j'essayais de me propulser avec les jambes vers la poignée de porte pour m'échapper, mais trop tard. Peut-être 40 coups de cet éclat de miroir plus tard, je me réveillais enfin. Je souffrais le martyre, mais j'étais toujours conscient. Cette créature était désormais au-dessus de moi. Il me tendit alors un miroir dans un geste simple pour m'ordonner de me contempler. Mutilé, je n'ai plus de visage. Je suis horrifié par ce que je vois. Je suis devenu un monstre, comme lui. Non! La silhouette s'esclaffa de rire, pour ensuite me murmurer au creux de l'oreille avec une voix dérangeante. T'aimes-tu toujours, maintenant ?